Tina, sachez par là que c'est l'apparition des titres avec Monsieur Fabrice Nguema qui s'attelle, mais également le 6h45. Si bien sûr on pourra être à l'heure, comme j'ai l'habitude de le dire, je pense qu'on va pousser un tout petit peu. On va tout simplement dire le journal. Hein? Bon, de toutes les façons, le journal tout simplement. Le journal. Ah non, c'est pas possible. Vous pouvez pas donner rendez-vous à des gens là à dire le journal. Les quotidiens Ça vont dépend. arriver. Non, les quotidiens vont arriver. Non. Non, j'ai dit l'apparition des titres d'abord. D'accord. Pourtant, attendez, hein, oui, je démarre toujours avec vous d'abord. Ouais, parce que c'est vrai quand même que parfois le réveil est souvent pas facile. Mais écoutez, bonjour, bien entendu, merci Yacine et merci à tous nos téléspectateurs. Et permettez-moi quand même d'adresser mes condoléances à M. Ibrahim Ali, qui est un de nos inconditionnés, qui nous suit tous les matins. Alors, qui vient de perdre sa maman, Ibrahim Ali, qui est de Kaolack. C'est vrai que il a fait ses humanités au niveau de Pikine, Boy Pikine là. De Pikine. Ibrahim Ali de Abdallah Wallo, qui prend la peine de nous suivre tous les matins. Oui. Et vraiment nos condoléances. C'est un inconditionnel. Et vous savez, perdre une mère, c'est toujours quelque chose. Il n'y a rien de plus douloureux. Il n'y a rien de plus douloureux. De toutes les façons, nous lui adressons nos condoléances. Nous le soutenons dans ce combat parce que c'est pas toujours chose aisée. C'est vrai que c'est le décret de Dieu, c'est la décision divine. On n'y peut rien, mais quand même c'est assez douloureux. Parce que, très douloureux. Connaissant un peu son histoire avec cette grande dame qui vient de nous quitter, vraiment, je crois qu'il mérite soutien. Et il aura, parce que Madame Lee sait jouer son rôle, la famille également, les amis et tout le monde. Tous ceux qui sont les amis d'Ibrahim Ali, Sen TV, Zik FM, des médias bien entendu. Donc Monsieur Amat, Ibrahim Ali, Amat, Talibé, Serigne Abdourahmane Baké, Gaïdé Fatma. Retenez que vous avez les condoléances du groupe des médias. Du groupe des médias. Alors, donc, ce qui nous permet quand même de dire bonjour à ceux qui nous suivent, tout le monde. Hein. Tonton Daouda Niang, toujours fidèle au poste. Bonjour, tonton. Toujours fidèle au poste, avec son bonnet carré, son crous et sa télé en face pour savoir ce qui se passe. Vous nous faites des signaux. Voilà. Non, il prie pour nous. Surtout qu'aujourd'hui, le débat tourne autour de la suppression des villes. Comme Dakar, Rufisque, hein? Et entre autres, Guédiouaï, et tonton Daouda Niang se sent concerné en tant que Rufisquois, parce qu'il faut rappeler que Rufisque ou Dakar, les Gorée et Saint-Louis, mais c'est des localités, c'est des villes qui existent même avant la République du Sénégal. Je n'ai pas dit le Sénégal. La République du Sénégal. Donc, c'est un peu... C'est important de savoir, hein? Avant la République du Sénégal. La République. Donc, vous voyez, quand on parle de 4 communes, Tenguégué en fait partie. Hein? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de MD, le Micral? MD, j'espère qu'on n'a pas un problème sonore, hein, un problème de son, s'il vous plaît. Hein? Au niveau de l'officiel, on vous le signale. Oui. Souvent, ils sont rapides. Hein? Au niveau de l'officiel, il y a Lai Djedjou qui nous dit qu'on a un problème de son. Hein? Donc, si un gros coucou à vous également. Hein. À tous ceux qui nous suivent depuis Sen TV, l'officiel Facebook, merci en tout cas de toujours nous faire parvenir vos messages et vos commentaires, mais également sur YouTube, Sen TV, l'officiel YouTube Fabrice. Oui, absolument. Sur YouTube, partout. Hein. En tout cas, ils sont aux aguets. Les Moussa Diao là, à Kolobat, parce que c'est toujours important. Moussa Diao à Kolobat, c'est toujours important. Moussa Diao. D'être aux aguets, parce que l'information, c'est capital. Très capital. Bon, alors, MD est en train de se devenir. Et c'est un produit périssable, comme vous le dites. Très rapidement. Très rapidement. Alors, vous voyez un peu que désormais, on reparle de la flambée des cas de Covid-19. Il y a un problème. Un gros problème. Les acteurs culturels ont demandé que les choses soient revues un peu. On a un peu avec la même molle, mais le ministre de l'Intérieur a dit niet, moukou. Mais ils ont repoussé leur sit-in jusqu'au 23 décembre 2020. Mais le ministre de l'Intérieur a dit bien, parce que quand vous voyez un peu ce qui s'est passé, le résultat d'hier, on a atteint un record depuis quand même la disparition. À un moment, quand ça s'est un peu apaisé, donc là, le ministère de l'Intérieur a dit bien. Mais il faut toujours discuter. Hein? Mais je crois qu'ils vont même trouver un terrain d'entente. Comment on dit? Lan amoul, nyak Voilà. Donc, on va prendre ça comme ça. Et bien entendu, bien de choses au Dougoutigi, monsieur l'homme de Tambacounda, ministre de l'Intérieur, qui est quelqu'un aussi qui nous accorde du crédit. Le président Doudou Wade également, parce qu'il faut quand même faire ce qu'on appelle
les règles de bienséance. De bienséance, c'est vrai. C'est-à-dire rendre l'appareil. Mais bonjour également à Jack Bauer, ça fait un moment que... Mais Jack Bauer est devenu un Jack Bauer social. Social, n'est-ce pas? Après les lacrymogènes, c'est l'aide parce qu'il y a eu un cas particulier. Des gens qu'on a voulu expulser, des handicapés moteurs qui étaient en passe de faire un sitting. Alors Jack Bauer a fait une intervention, pas musclée, pas au lacrymogène. Pas avec de Nord-Bretagne, ni avec les pitbulls, les gars. Non, pas de pitbull, pas de drone. Non, lui, il a des pitbulls, des drones. Mais vraiment, il a intervenu parce que quand même, il a voulu que ce soit dans l'anonymat en bon musulman. Mais les parents de ceux qu'il a apporté l'aide là, 500 000 francs, à l'heure là, on dit non, nous, on va le dire. Donc, il faut comprendre que aussi le commandement territorial, c'est pas pour dire les textes, la loi dit ça. C'est aussi déjà être à côté des populations. Et ce qui est bien, c'est que Jack Bauer nous a un peu montré le rôle d'un préfet, d'un sous-préfet, d'un adjoint au sous-préfet et d'un gouverneur. Il a bien montré, c'est-à-dire être aux avant-postes, maintenir la sécurité, les déguerpissements, et c'est important. Mais aussi le volet social. Voilà, parce que le représentant du chef de l'État dans les localités n'est que Barle. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, nous démarrons avec la tribune de débat. La tribune parle de réflexion autour du large front. Parce que ça s'agite un peu. Il y a un large front. Bon, entre-temps, il y a eu la coalition Bouraxo, qui en réalité veut dire Lahou Tchahan. Et maintenant, on sent que du côté de l'opposition, ça bouge. En haut, vous avez Macky, Omar Sarr, Dagana, Ndabal Kadior et Père Niasse. Le Père Niasse. Père Niasse. Alors, et en bas, vous avez Bougane Gueye Dany, Barthélémy Diaz, Abdoul Mbaye, la République des valeurs, et entre autres. Donc voilà, en fait, la nouvelle composition. Ça, c'est le pouvoir, ça, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Donc c'est un peu ce que la tribune veut nous faire comprendre, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine lisibilité. Mais moi, j'ai un problème en bas. Mais quel problème? Où est le PDS? Parce que c'est important. C'est très important. Mais où est le PDS? Parce que quand même, on ne peut pas. Mais parce que le PDS, quand même, c'est le parti qui est en pole position, c'est l'opposition parlementaire. Mais Wade, c'est le chef de l'opposition. Mais où est le PDS? Où est le PDS dans tout cela? Ça, c'est une question. Demain, là, tu es donc. Parce que peut-être que comme le Gourgui est actuellement en train de faire la vente des cartes, il essaie de voir un peu le parti, remobiliser les troupes. Donc, il est dans son aloua. Donc, on ne tient pas compte du Gourgui. Et quand Gourgui va sortir du aloua, là. Bon, Actu Corona, 120 cas en une journée. Attention, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Très inquiétant. Très inquiétant. Alors, aujourd'hui, il est question maintenant pour quel journal? Eh bien, pour le journal, par rapport à justement cette situation assez catastrophique, Le Quotidien, par exemple, qui indique qu'on est dans le creux de la vague. Très beau titre. Le creux de la vague. On parle de vague, nouvelle vague. Le creux de la vague. Alors là, quand la vague va retomber sur nous, là, est-ce qu'elle va retomber sur nous ou bien elle va nous dépasser pour retomber ailleurs? On ne sait pas. Explosion des cas, le creux de la vague. Alors, il faut retenir que Macky annonce de nouvelles mesures restrictives. Attention, masque, mesures barrières par la force dans les mâles. Mesures barrières et couvre-feu. Mais on a Antoine Diome. Mais qui dit non aux acteurs culturels? Antoine Diome, il dit date, tout ce que vous voulez là, Moukou. Bon, c'est Antoine Diome, alias Tony. C'est Tony, hein. Mais par rapport au Moukou de Tony, Antoine, on a enquête qui parle de l'insurrection culturelle. Très beau titre. Insurrection culturelle. On peut avoir l'insurrection culturelle, culte, l'insurrection culturelle, mais là, enquête parle de l'insurrection culturelle avec cette belle image de fou malade. Fou malade. Vraiment le point levé. Vous avez Pape Diouf et vous avez Wali Balago Seck. Donc, en fait, c'est la jeunesse, vraiment, l'insurrection culturelle. Et aujourd'hui, on vous dit que des acteurs de la culture sont au bord de l'apoplexie. Ah non, là, c'est trop compliqué. L'apoplexie. Ah là, c'est compliqué. Ils disent stop à l'État et annoncent un sitting. C'est ce qu'indique, bien entendu, Enquête Quotidienne. Mais Pape Diouf,
Lui, il prévoit déjà une perte sèche de 67 millions de francs CFA en décembre et en mi-janvier 2021. Oh, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est leur période. Oui, il faut revoir ça. C'est leur période. Non, ça c'est un débat. Non, ça c'est un débat. Un débat national. Laissez-nous un peu ces histoires de troisième mandat, suppression des villes. C'est un débat. Un vrai Les débat. acteurs culturels sont... Ouais, voilà, le monde culturel, c'est important. Ça fait partie, il y a aussi de l'économie culturelle. Ça existe, l'économie culturelle. C'est une économie, c'est une activité. Voilà, donc on peut s'intéresser à ça. Et puis on peut voir quel journal. Essayons de voir l'évidence quotidienne. Dans l'évidence quotidienne, c'est Rigal par rapport à la suppression des villes. Lui, il est de Tenguegui, c'est tonton Daoudagnan, l'inamovible maire de Tenguegui, Tons. Bon, suppression des villes, l'RL met son veto. Mobiliser 2 millions de personnes à la place de l'obélisque pour barrer la route au régime. Suppression, ils disent non. L'RL lui dit niet, pas du tout. Et vous avez un peu eu Abdoulaye Diop Makhtar, qu'on appelle communément Boy Dakar. Et moi, j'ai bien envie d'entendre la réaction de tonton Jean-Paul Diaz. Pourquoi pas? Ah oui, ça c'est des boys Dakar, vrai. De vrais boys Dakar. Mon grand série, Pape Diagne, Bassirou. Mais c'est genre, c'est quoi? Les vrais boys Dakar, tonton Jean-Paul Diaz. Ah oui, les boys Dakar, Degentanyaï. Waouh. Bon, alors on a l'RL Askalou, mais son veto. Et puis des femmes du CESE à Mimi, nous allons soutenir Macky même s'il veut 20 mandats. Les femmes du Conseil économique, social et environnemental répondent à Mimi en disant nous allons soutenir Macky même s'il veut 20 mandats. 20 mandats. Voilà, 20 mandats. 20 mandats. Inch'Allah. Ça va avoir lieu, les 20 mandats. Ça aura lieu du live. Alors, Direct News parle de suppression de la ville, énième report des locales, modification constitutionnelle, acquis démocratique accordé. C'est-à-dire, c'est un petit point, un bilan. Où en sommes-nous? Mais la démocratie sénégalaise balafrée depuis 20 ans. 20 ans, là, ça correspond à quelle période? Nous sommes en 2020. 20 ans. Ça correspond à quelle période? À l'avènement des libéraux. C'est en 2000. 20 ans. Moins 20, ça fait 2000. Donc, Direct News veut indirectement indexer les libéraux par rapport à ce qu'on appelle le fait que la démocratie sénégalaise soit balafrée. 20 ans, depuis 20 ans, 20. Donc, c'est bien circonscrit. Et c'est ce qu'indique, bien entendu, Direct News. On peut passer rapidement à quel journal? Au Témoin quotidien. Et ça nous concerne, nous tous. Il s'agit de quoi? De la situation de la campagne agricole. La campagne de commercialisation de l'arachide. Guerté, arachide. Et aujourd'hui, faute de graines, a trituré la Sonacos au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Donc la Sonacos est va passer du statut d'une société Kharial à Ndemsial. Rapidement. Kharial à Ndemsial. Donc on a la Sonacos au bord du gouffre. À la date de ce lundi 14 décembre 2020, la Sonacos n'a réceptionné que 3000 tonnes. 3000. Qu'est-ce que c'est? 3000 tonnes, c'est 3 bouteilles d'huile. 3000 tonnes. Sur un objectif de collecte de 400 000 tonnes. Donc aujourd'hui, la Sonacos est à 0,00075%. À la Mademba Sock, le score de Mademba Sock en 2000, la premier tour, 0,00000. Bon, voilà. Donc c'est ce qu'on a. Et puis on a des gens qui se prononcent un peu sur la question. Vous avez Ndiagawa, directeur de l'usine de Diobel, mais qui dit que c'est la catastrophe. C'était le score de Mademba, 0,00000. Bon, voilà. Et puis on termine un peu avec Libération. Affaire du contrôleur des impôts et domaines spécialisé dans le banditisme foncier. Banditisme foncier, j'aime bien ces expressions, ces volets de bois vert. Ça s'appelle des volets de bois vert. Amadou Senya, spécialiste en décentralisation,